Je m'appelle Arnaud, j'ai 30 ans, j'ai une tumeur cérébrale, donc j'ai perdu la vue il y a 8 ans. Je suis Didier Fuseau, j'ai une rétinite pigmentaire qui est apparue à peu près à l'adolescence. Liliane Formeau. Je suis non-voyante de naissance et je crois que j'ai très bien évolué parce que ma vie a été assez remplie. Je m'appelle Julien. Dès ma naissance, j'ai été touché par un glaucome congénital qui a fait que mon acuité visuelle a évolué tout au long de ma vie, jusqu'en 2011, où ma pathologie ne m'a plus permis d'évoluer comme je le faisais avant. Éric Duchemin, kinésithérapeute en libéral. C'est une pathologie génétique qui m'a fait perdre la vue à un œil d'abord à l'âge de 10 ans, le deuxième œil à l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge de 28 ans où là j'ai perdu complètement la vision. Je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, je suis gestionnaire médiation dans un groupe de protection sociale. J'ai une maladie de naissance et donc qui a été diagnostiquée quand j'avais 14 mois, qui a évolué au fur et à mesure du temps. Maintenant je vois presque plus quoi. J'ai plus que des ombres et quelques lumières. La perte d'autonomie, ça concerne qui ? La perte d'autonomie peut toucher chacun d'entre nous. L'objectif des centres Paul Corteville est de permettre aux déficients visuels de retrouver de l'autonomie à travers différentes solutions que sont le chien guide ou la canne blanche électronique. Les centres Paul Corteville, ce sont deux écoles de chiens guides, donc une à Ronques dans le nord et une à Onguemar-Guénouville en Normandie. Elles ont pour principale mission d'éduquer des chiens guides ou de former des personnes à la canne blanche électronique, qui sont les deux moyens que l'on propose gratuitement pour les personnes privées de la vue et qui leur permettent de retrouver autonomie et sécurité dans leurs déplacements. Autonomie et sécurité dans les déplacements, quelles sont les solutions ? Incroyable, moi quand je me concentre sur ma canne. Lorsqu'une personne arrive à l'école avec une demande de canne blanche électronique ou de chien guide, on évalue ses possibilités, ses capacités pour répondre à sa demande. On évalue les besoins, le niveau d'autonomie. Il y a un essai au harnais qui est proposé à la personne déficiente visuelle dans le cadre d'une demande de chien guide et un essai à la canne électronique si elle désire se diriger vers la canne électronique. À l'issue de ce stage de découverte, on propose à la personne déficiente visuelle la solution la plus adaptée pour elle. Un bon chien guide, c'est quoi ? Un bon chien guide, pour moi, c'est un bon chien de compagnie, donc un chien très obéissant, qui va être très calme en maison, mais qui va aussi être opérationnel dans le travail de guidage, c'est-à-dire qu'il va mettre en sécurité son maître de chien guide et qui va lui permettre d'avoir un déplacement beaucoup plus naturel et fluide. Alors les grandes étapes, ça commence par la première étape, la sélection du chiot qui se fait par le Centre national d'élevage. Ensuite, le chien est placé dans une famille d'accueil, environ pendant 10 mois, donc au moins jusqu'à ses 12 mois. Donc le rôle de la famille, c'est de socialiser le chien, de lui apprendre à ne pas avoir de peur, de sortir partout dans la rue, de pouvoir être à l'aise partout. On ne le garde que 1 an, on donne beaucoup pendant ces 1 an, mais on le rend avec plaisir. On est content de la suite, on sait qu'il y a une suite, on a des nouvelles. Ensuite, le chien rentre en éducation. Là, il est confié soit à un moniteur ou un éducateur qui commence à lui apprendre ses règles de travail, c'est-à-dire marcher droit sur un trottoir, s'arrêter à chaque bordure, éviter tout type d'obstacle. Donc ça peut aller du poteau à la flaque d'eau jusqu'à la voiture mal garée. Le chien a tout un travail de recherche pour faciliter le déplacement. Le chien connaît également sa gauche et sa droite. Et ensuite, il a toute une panoplie d'exercices d'obéissance pour faciliter le contact avec son nouveau maître. Alors on sait que le chien est prêt à la remise parce qu'à la fin de son éducation, on fait passer un examen au chien. Donc ça va être l'éducateur qui l'a éduqué, qui va mettre un bandeau sur les yeux et qui va passer un petit parcours. On sera validé au moment de cette épreuve qui s'appelle le certificat d'aptitude à guider. Quelle formation pour le futur maître du chien ? Il y a différentes possibilités. Soit la personne n'a jamais fait de locomotion. Dans ces cas-là, on leur apprend toute la locomotion, donc à se servir d'une canne blanche, analyser leur environnement, analyser les carrefours, traverser les carrefours en toute sécurité. Et en réunion, on voit si un chien peut correspondre au dossier de la personne et pouvoir organiser la remise du chien guide à cette personne. Et la canne blanche électronique dans tout ça ? Alors la canne blanche électronique, c'est une solution que l'association propose aujourd'hui en tant qu'alternative au chien guide. Donc c'est ni plus ni moins qu'une canne blanche sur laquelle est fixé un boîtier
qui envoie un faisceau infrarouge et laser qui permet à la personne déficiente visuelle d'anticiper les obstacles sur son chemin grâce à un système de vibration. Comment fonctionne l'association ? On ne fonctionne que grâce à la générosité du public, qui est primordiale, puisque c'est grâce à ces dons que l'on peut remettre gratuitement des aides à l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Aussi, on fonctionne grâce aux legs que l'on peut avoir et qui, là, permettent d'avoir des projets de plus grande ampleur pour les deux centres. Et ensuite, on a aussi des programmes de mécénat où les entreprises s'investissent à nos côtés pour pouvoir avancer dans nos missions. C'est extrêmement valorisant d'être donateur parce que voilà, on sait que notre action est très concrète, elle est là juste à côté de chez nous. On voit à quel point les professionnels œuvrent tous les jours pour permettre aux non-voyants de retrouver l'autonomie. On voit tout à fait ce qui est fait et c'est ça qui est fabuleux. Quels sont les moyens mis en œuvre ? Pour se faire connaître, c'est essentiellement des appels à dons par voie de presse ou par courrier, puisqu'on ne fait pas de démarchage à domicile ni de campagne téléphonique. On essaie de faire connaître l'association par le biais de notre magazine ou par le biais d'opérations marketing, de communication, voilà, au plus grand nombre. On organise par exemple des repas dans le noir, où là on va essayer de toucher une cible différente, notamment les personnes salariées d'entreprise. Alors les entreprises, on essaie de les sensibiliser au handicap visuel. Ils ont d'abord une partie souvent de travail interne entre eux et ensuite nous les prenons en charge pour faire de la sensibilisation au handicap visuel. Tous les ans, on a notre journée porte ouverte qui est un événement qui est important pour faire connaître le chien guide. Et on organise aussi, nous ici à l'interne, des après-midi découvertes où on invite les écoles du secteur ou les collèges qui n'ont pas forcément l'occasion de venir à notre porte ouverte qui est là plutôt axée grand public. En conclusion ? L'objectif principal de notre association est de répondre à un plus grand nombre de demandes dans des délais de plus en plus courts, dans un souci constant de qualité. Tout ceci est possible grâce au dévouement des bénévoles, au professionnalisme et à l'implication des équipes et à la générosité des donateurs. L'autonomie retrouvée. Si je n'avais pas eu de chien guide, je n'aurais rien fait dans ma vie. J'ai envie d'aller me balader, j'enfile le harnais, et je m'en vais, je reviens, je vais où je veux. La canne électronique, c'est entre la canne blanche et le chien, donc je pense que c'est un bon compromis entre les deux. C'est vrai que ça donne une certaine autonomie de pouvoir anticiper et échapper à tous ces obstacles. Quand je me déplace avec le chien, je gagne en fluidité. Lui, il est capable de faire preuve d'anticipation, de détecter les obstacles à distance et donc de me les indiquer. De le faire vite et bien, toujours en sécurité, cette idée de sécurité est très importante. En plus de cette autonomie, ça apporte beaucoup de complicité et puis une compagnie. Ça m'a apporté aussi un peu plus de sourire. C'est un vecteur social énorme, le chien guide. Quand on perd la vue, forcément, il y a des choses qu'on ne sait plus ou pas faire et que du coup, quand on arrive à les accomplir seul, c'est entre guillemets un gain, une petite victoire. L'autonomie, c'est pouvoir accéder, comme tout à chacun, à plein de choses dans la vie, à profiter de la vie.